Qui observe tes gestes? Qui mesure tes silences? Est-ce le monde, ses écrans, ses juges invisibles? Ou est-ce toi, là, derrière les apparences, dans ce lieu que personne ne voit, mais que tout le monde commente? Dans une époque où chaque mouvement peut être capturé, analysé, comparé, il devient facile de croire que ta valeur dépend du regard des autres. Mais si ce regard était un mirage, et si ce que tu cherches ne se trouvait pas dehors, mais dedans? Nous vivons dans une architecture invisible, celle des likes, des abonnés, des applaudissements numériques. Une mécanique subtile où l'estime de soi semble se négocier à chaque interaction. Mais cette quête est une trappe. Car plus tu attends qu'on te valide, plus tu t'éloignes de ce qui te rend vraiment libre. Le stoïcisme, cette sagesse ancienne, ne propose pas une fuite, mais une réconciliation. Il t'invite à te détacher du bruit, à retrouver la souveraineté de ton regard intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les principes stoïques peuvent transformer ta relation à toi-même, te libérer du besoin d'approbation et t'aider à bâtir une vie authentique, résiliente et alignée. Certaines idées que tu vas entendre peuvent bousculer. Elles vont à contre-courant de ce que la société t'a appris à désirer. Mais si tu es prêt à questionner, à plonger, à reconstruire, alors tu es exactement là où tu dois être. Reste jusqu'au bout. Car parfois, les vérités les plus profondes ne crient pas. Elles murmurent. Et elles attendent que tu sois prêt à les entendre. Le monde moderne nous pousse à croire que notre valeur se mesure à l'extérieur, dans les likes, les regards, les applaudissements. Mais cette croyance est une illusion bien ficelée, un théâtre où l'estime de soi devient dépendante du public. Le stoïcisme, né dans les rues d'Athènes et les cours de Rome, vient briser cette mise en scène. Il ne nous demande pas de fuir le monde, mais de reconnaître ce qui mérite vraiment notre énergie. Pense à ce moment où tu publies quelque chose. L'attente commence. Chaque notification devient une caresse éphémère à l'ego. Et très vite, tu reviens, non pas pour partager, mais pour être validé. Ce cycle est subtil, addictif. Il glisse de l'écran à la vie réelle. Tu ajustes ton apparence, tes mots, tes choix, non pas selon tes principes, mais selon ce que tu crois plaire. Les stoïques nous rappellent une vérité radicale. Ce qui dépend de toi est ton royaume. Et ce qui ne dépend pas de toi, les opinions, les jugements, les fluctuations, ne mérite pas de gouverner ta paix intérieure. Cultiver une citadelle intérieure, ce n'est pas se couper du monde. C'est changer le poids que tu donnes à ce monde. C'est exister pleinement, sans attendre que l'extérieur te dise que tu en as le droit. Quand tu cesses de chercher l'approbation, tu commences à chercher le sens. Tu agis selon ce qui résonne en toi, pas selon ce qui attire les projecteurs. Ce chemin est exigeant. Il demande du courage, de la lenteur, de la lucidité. Mais il est libérateur. Il te permet de vivre une vie proactive, alignée avec ta propre définition du succès, non pas celle que le monde t'impose. Ce que le stoïcisme nous murmure, ce n'est pas une morale froide, mais une invitation à reconstruire notre fondation intérieure. Ta valeur ne se gagne pas à coups de likes, de compliments ou d'applaudissements. Elle ne se perd pas non plus dans le silence des autres. Elle est inhérente, enracinée dans tes choix, dans ta capacité à vivre en accord avec ce que tu sais juste. Ce n'est pas la popularité qui mesure ton intégrité, mais la réponse à une question simple. Est-ce que je peux me regarder en face ce soir? La pratique stoïque de la réflexion quotidienne n'est pas un rituel d'autoflagellation, ni une quête de perfection. C'est un moment de vérité, où tu confrontes tes gestes, tes intentions, tes écarts, non pas pour te juger, mais pour te réaligner. Dans le stoïcisme, l'espoir n'est pas un fantasme. C'est une discipline du cœur. Ce n'est pas croire que tout ira bien, mais choisir d'agir selon tes principes, même quand tout autour de toi te pousse à céder. L'espoir stoïque, c'est se lever pour une cause juste, même si elle est impopulaire. C'est affronter tes peurs sans les fuir, les regarder en face, les nommer, et décider que ta boussole intérieure vaut plus que le confort ou l'approbation. Être stoïque ne signifie pas être indifférent. Cela signifie recalibrer le poids des voix extérieures. Les critiques ne sont plus des menaces, les compliments ne sont plus des drogues. Ils deviennent des informations que tu peux écouter sans te perdre. Tu n'es plus à la merci des fluctuations sociales.
Tu deviens capable de choisir ta direction, non pas en réaction, mais en création. Quand tu cesses de chercher à plaire, tu commences à chercher à être. Et cette quête, bien que exigeante, est la plus libératrice de toutes. Tu n'as plus besoin que le monde t'applaudisse pour avancer. Tu avances parce que tu sais pourquoi tu marches. Et ce savoir, ce feu intérieur, c'est ça, ta vraie valeur. L'espoir, dans sa forme stoïque, n'est pas une attente passive. C'est une posture intérieure, un engagement à vivre selon ses principes, même quand le monde semble s'y opposer. C'est la capacité à réviser ses croyances, non par faiblesse, mais par fidélité à la vérité. Ce n'est pas l'attachement aux idées anciennes qui fait la force, mais le courage de les laisser partir quand elles ne résonnent plus avec la raison. Grandir dans cette perspective, c'est évoluer sans trahir son axe. On croit souvent que la vulnérabilité est une faille, un aveu de faiblesse à cacher derrière des masques. Mais le stoïcisme nous invite à la regarder autrement, comme un lieu de vérité où nos peurs, nos doutes, nos limites deviennent des terrains d'apprentissage. Être vulnérable, ce n'est pas exposer ses blessures pour être réparé, c'est les reconnaître pour les traverser, avec lucidité, avec intégrité. C'est choisir de ne pas fuir ce qui tremble en nous, mais de l'habiter avec discernement. La résilience, dans cette philosophie, n'est pas une simple endurance, c'est une transmutation. Transformer les épreuves en occasion de vertu, les obstacles en révélateurs de notre alignement. Chaque difficulté devient un miroir. Suis-je fidèle à mes principes? Est-ce que je choisis la réaction ou la création? Et dans cette pratique, la vulnérabilité devient un levier. Elle ouvre des espaces de connexion sincères, où les relations ne sont plus des jeux de façade, mais des lieux de croissance partagés. Le stoïcisme nous enseigne que ce que nous voyons détermine comment nous vivons. Un défi peut être un mur ou un passage. Tout dépend du regard. Changer notre perception, ce n'est pas nier la réalité, c'est l'aborder avec dignité. Et pour cela, les stoïques te pratiquent la prévisualisation des épreuves. Non pour sombrer dans le pessimisme, mais pour préparer l'esprit à rester souverain, même quand le monde vacille. Au cœur de cette résilience, il y a une idée radicale. Amor fati, l'amour du destin. Non pas une soumission, mais une acceptation active de ce qui est, comme matière à sculpter notre sagesse. Aimer ce qui arrive, non parce que c'est facile, mais parce que c'est là que se joue notre grandeur. Suivre son propre chemin, dans la perspective stoïque, n'est pas un acte d'orgueil ni un rejet du monde. C'est une discipline intérieure, un engagement à vivre selon des principes choisis, plutôt que des attentes imposées. Cela demande de la clarté, non pas sur ce que les autres attendent de toi, mais sur ce que tu attends de toi-même. Construire une force intérieure, ce n'est pas se durcir contre la vie, mais s'ouvrir à elle sans se dissoudre. Chaque épreuve devient un matériau, chaque obstacle, une pierre à poser. Et peu à peu, tu bâtis une structure qui ne dépend plus des vents extérieurs pour tenir debout. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'autonomie émotionnelle, une capacité à rester aligné même quand le monde vacille. Les stoïques ne fuient pas les difficultés, ils les regardent en face et les transforment en lieu de pratique. Ce n'est pas le confort qui révèle la vertu, mais la tension entre ce que tu pourrais faire et ce que tu choisis de faire. Chaque défi devient une question. Vais-je céder à la facilité ou vais-je incarner ce que je prétends croire? Prendre la responsabilité de ses choix, c'est refuser de se cacher derrière les circonstances. Ce n'est pas nier la douleur, mais refuser de la rendre responsable de ta conduite. C'est regarder ses erreurs sans honte et ses réussites sans vanité. C'est comprendre que la vraie liberté ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de comment tu choisis de répondre. Les stoïques pratiquent la révision intérieure. Chaque jour, ils reviennent à leurs actes, non pour se punir, mais pour s'assurer qu'ils marchent droit. Ce n'est pas un perfectionnisme, c'est une fidélité, une manière de rester vivant dans ses engagements, de ne pas laisser le monde te détourner de ce que tu sais juste. Vivre selon son propre chemin, c'est refuser les costumes que la société t'impose. Ce n'est pas une rébellion, c'est une réconciliation. Tu ne vis plus pour plaire, tu vis pour incarner. Et cette incarnation, même imparfaite, est le seul lieu où la paix intérieure peut naître. À mesure que nous avançons,
La sagesse stoïque ne nous demande pas de fuir le monde, mais de l'éclairer de l'intérieur. Elle nous invite à faire des choix qui ne sont pas simplement pratiques, mais justes, alignés, porteurs de sens, pour nous-mêmes et pour ceux que nous touchons. Ce n'est pas une quête solitaire. C'est une manière de tisser un monde où la vertu devient direction et l'intégrité boussole. La voie stoïque ne consiste pas à survivre aux tempêtes, mais à les transmuter en force. Chaque instant, même rugueux, peut devenir un lieu de croissance si nous choisissons de le traverser avec courage et cohérence. Ce n'est pas la facilité qui nous forme, mais la fidélité à ce que nous savons vrai. Alors que tu poursuis ton chemin, garde cette lumière intérieure vivante. Reviens à tes principes, non comme des règles figées, mais comme des sources de clarté dans les zones d'ombre. Et si le doute revient, comme il le fera, rappelle-toi que la sagesse ne crie pas. Elle murmure, et elle attend que tu sois prêt à l'écouter. Si cette exploration t'a nourri, je t'invite à découvrir les autres fragments de cette philosophie, des pratiques concrètes, des réflexions profondes, des invitations à vivre plus lucidement, plus librement. Tu trouveras sur ton écran des suggestions pour continuer. Et si tu sens que ce chemin te parle, n'hésite pas à le partager avec ceux qui cherchent aussi à vivre autrement. Merci pour ta présence, pour ton engagement à te construire de l'intérieur et pour faire partie de cette communauté où la tendresse et la rigueur marchent ensemble. D'ici là, reste fidèle à ton axe et avance, non pas pour être vu, mais pour être vrai.